Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va papoter ensemble nouveautés beauté. Il y a pas mal de nouveautés qui selon moi valent le détour. Donc voilà, j'ai réellement uniquement retenu les nouveautés beauté qui me faisaient vraiment envie. Donc on va regarder ça ensemble. Avant de commencer, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Donc on va commencer. Je trouve que là pour la saison printemps il y a des petites nouveautés assez sympathiques. Il y en avait que je vous avais déjà présenté en avant-première en Insta Story. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, c'est le moment de me suivre. Je vous avais présenté lors de la journée presse Sephora les nouveautés qui allaient venir. Il y a certaines nouveautés que j'ai vues qui sont démentielles mais pour lesquelles il n'y a pas encore de visuel. Donc là j'ai uniquement retenu les produits pour lesquels il y avait des visuels. Et il y avait notamment une sortie qui selon moi était l'une des meilleures, qui est enfin disponible sur l'e-shop de Sephora, à savoir un nouvel enlumineur de chez Becca qui est une pure merveille. Il me semble qu'il y a une déclinaison de 4 ou 5 couleurs. Un enlumineur visage et corps qui fait 45 ml pour 40 €, donc 45 ml c'est énormissime. Des fois j'ai des 30 ml et je pète déjà à les terminer, donc 45 ml c'est vraiment énormissime. Et moi la teinte qui m'a particulièrement tapé dans l'œil c'est la teinte créativité. Vous pouvez être sûr et certain que je l'achèterai tôt ou tard. Je profite du montage les filles pour vous parler d'une nouveauté dont j'avais complètement oublié de vous parler. Il s'agit de ces nouveaux blushs de chez Ciate qui sont des blushs un peu au fini dewy qui seront déclinés en 4 teintes. Alors ça autant vous dire que j'en ai terriblement envie et que c'est déjà disponible sur Look Fantastic et sur Fil Unique. J'ai déjà vu ça. Ensuite, il y a également 2 nouvelles teintes qui vont arriver chez les Marbles Metals. Vous savez que j'adore et que j'affectionne particulièrement ces produits. Là, la teinte que vous voyez à l'écran, c'est la teinte Eclipse. Et l'autre teinte s'appelle Serpentini, qui est pour le coup dans les teintes un petit peu champagne-violet. C'est assez joli. Et là encore, c'est disponible sur quelques sites. Ça ne l'est pas encore sur Sephora, mais vous pouvez être sûr que je vais craquer. Ensuite, une autre nouveauté qui a pointé le bout de son nez, pareil que je vous avais partagé sur Instagram, c'est le nouveau kit Nude Stick qui est une merveille. Dans ce kit, qu'est-ce que vous avez? Il me semble que vous avez un blush ou un bronzer et des produits lèvres et des produits yeux. Et vous avez notamment un crayon d'une couleur un peu navy blue assez magnifique. Les couleurs sont plutôt dans les teintes un peu terre cuite, de l'orangé. Enfin vraiment c'est un kit qui selon moi est magnifique et qui finira pareil tôt ou tard dans mon panier. Ensuite, autre nouveauté pour lesquelles je compte craquer, Charlotte Tilbury a sorti 4 mini palettes qui sont des éditions limitées. Alors il y en a pour certaines je ne comprends pas parce que pour moi je ne vois pas de différence entre l'ancienne du moins d'un point de vue visuel et la nouvelle formule. Pour moi c'est exactement les mêmes couleurs. Donc qu'est-ce que promet la nouvelle formule? Ça nous promet une pigmentation beaucoup plus élevée. J'aime énormément les déclinaisons de couleurs. Vous en avez une qui est bleue, une qui est un petit peu plus cranberry, une un petit peu plus dans les tons cuivrés, caramel, et enfin la dernière c'est un petit peu plus dans les tons verts. Moi je compte craquer je pense pour celle qui est un petit peu plus cranberry, qui a l'air sublimissime. J'aime déjà énormément moi la qualité des fards à paupières de chez Charlotte Tilbury. Mais c'est vrai que si on me proposait la même version mais en plus pigmentée, c'est sûr que j'en achèterais une en tout cas. Ensuite, pareil, elle nous a sorti la même déclinaison en crayon. Et ce sont des crayons à double embout et ça je trouvais ça super. Vous avez un côté mat et un côté scintillant. J'ai vu plein de make-up qui circulaient sur Insta qui sont tous plus beaux les uns que les autres, donc ça pareil, en ce moment ils sont tous sold out sur le site de Sephora, donc quand il y aura du réassort pareil, je pense que je passerai commande. J'attends de recevoir encore quelques produits que j'ai commandés pour pouvoir vous faire un haul et vous verrez du coup si parmi la liste des produits que je vais vous énumérer aujourd'hui, il y en a certains qui auront atterri dans mon panier. Il y a également By Terry qui nous a sorti de belles choses. Alors première chose qui est sortie il y a à peu près 2 mois, 1 mois et demi maintenant, c'est le nouveau fond de teint de chez By Terry à l'acide hyaluronique que j'ai déjà acheté. Et vous allez pouvoir voir, j'ai fait un crash test avec ce fond de teint là que j'ai utilisé pour la première fois dans ma précédente vidéo sur mon top 10 youtubeuses. En fait dans cette vidéo là j'essaye 10 produits de mes 10 youtubeuses favorites et il y avait notamment ce fond de teint là. Pour celles et ceux qui n'ont pas regardé, je ne vous dis pas pour pas vous spoiler mais voilà. Il y a également une sublimissime palette qui s'appelle la CC palette. Alors moi j'avais adoré. Il me semble que c'est l'an dernier que By Terry avait sorti les CC Powder. J'avais adoré, j'en possède une et c'est une merveille absolue. Donc là en palette forcément je craquerai. Et la dernière nouveauté chez By Terry, pas des moindres, c'est un blush liquide pareil qui a une couleur qui est somptueuse et qui me donne très envie. Autre nouveauté chez Sephora
qui m'excite réellement mais qui n'est pas encore disponible, c'est la nouvelle petite palette de chez Natasha Denona qui s'appelle la Mini Rétro je crois. J'adore les tonalités, c'est tout à fait mon type de couleur. Alors ça va tourner autour un petit peu des tonalités kaki, rosé, un peu grisé. De toute façon à chaque fois je vous le dis, je trouve que Natasha Denona est très douée pour les palettes pour les yeux et notamment pour les choix, les déclinaisons de couleurs qu'elle choisit, et cette palette voilà me fait vraiment de l'œil et vous pouvez être sûr et certain que je l'achèterai. Ensuite, nouveauté en Green Beauty. Il y a deux nouveautés en Green Beauty qui me font réellement envie et les deux sont de la marque Kosas. Vous avez l'anti-cerne qui a l'air vraiment sympa. Alors j'ai vu plusieurs revues. Les revues globalement sont assez positives. Alors après c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant qui soit, mais ça je l'ai tout à fait en tête. J'ai envie de plus en plus de découvrir des produits de la Green Beauty et le peu de produits que je possède de chez Kosas, j'aime déjà énormément. Et l'autre produit pareil qui est sorti je crois la semaine dernière sur les réseaux sociaux, alors ça je peux vous dire que ça me donne limite encore plus envie que l'anti-cerne, c'est leur bronzer. Et ce que je trouve super smart de leur part, c'est que vous avez un bronzer en teinte light, medium et dark, et ça c'est juste génial pour de la Green Beauty. Autre merveille que j'ai pu voir pareil lors de la journée presse de chez Sephora, vous avez Laura Mercier qui sort des nouvelles teintes de caviar stick. Je les adore hein, les caviar stick, et alors là les nouvelles teintes, tenez-vous prêts, elles sont sublimes. Pareil, vous avez de l'azur, vous avez beaucoup de couleurs chaudes, chose qu'on trouve pas habituellement chez Laura Mercier, des couleurs un petit peu terracotta, magenta, des couleurs un petit peu dans les teintes violines foncées, enfin vraiment somptueuses ces nouvelles teintes. Vous avez également un nouvel highlighter qui devrait pas tarder. Alors par contre ce sera un highlighter qui sera uniquement disponible dans les grands magasins, c'est pas un highlighter que vous pourrez trouver chez Sephora. Il est vraiment magnifique, pareil vous avez deux déclinaisons et ça je trouve ça bien à chaque fois de proposer une option pour les peaux claires à médium et une autre pour les peaux médium à dark. C'est un highlighter qui est très joli là aussi. Ensuite je vais dire que c'est le seul produit soin entre guillemets, c'est de chez Supergoop. C'est une marque dont je vous avais déjà parlé, où j'avais déjà eu un écran solaire. C'est une marque américaine qui est génialissime, qui cartonne aux États-Unis, qui propose également beaucoup de choses côté maquillage. Et là en Europe j'ai vu que ça avait enfin été référencé chez Cult Beauty, donc vous pouvez être sûre et certaine que ça c'est un produit que j'achèterai. Ça s'appelle le Unglass Screen quelque chose, et en fait l'idée c'est tout simplement donc une protection solaire que vous pouvez aussi utiliser un petit peu comme un primer, qui a un effet un peu glass skin qui a l'air sublimissime. Vous avez Nars aussi qui a une collection qui va être lancée cet été qui a l'air très sympa. Vous avez des fards à paupières en mono. Il y a de plus en plus de marques qui proposent des produits, des fards à paupières bleus. Donc je sais pas si c'est une couleur qui revient à la mode cette saison. Vous avez également à avoir des bronzers avec des nouvelles teintes qui sont très jolies. Alors par contre il y a une sorte de glaçage. Bon, je pense que c'est purement esthétique parce que moi clairement le glaçage ça m'agace. Une fois que voilà, vous avez trempé votre pinceau ça part en 2 secondes. Et ça me donne vraiment envie les différentes teintes de bronzer. Et enfin vous avez des produits lèvres. Alors je sais que vous avez les baumes hydratants qui sont légèrement teintés et vous avez également des sortes de gloss qui sont sublimes. Vous avez la teinte Laguna, c'est des teintes qui tournent autour des teintes des bronzers qui ont l'air quand même assez canon, il faut se l'avouer. Petite marque indépendante que vous pouvez trouver sur l'e-shop de Beauty Bay, c'est la marque Artist of Couture. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous en avais parlé notamment dans mon Best of 2019, ils ont des fards à paupières foils qui sont divinissimes et là ils ont sorti une palette de fards à paupières dans les teintes neutres, mais ce sont des neutres que je trouve sublimes. C'est pas une palette de neutres que je trouve ennuyante, vraiment pas. Donc ça clairement elle me donne envie. Et pareil ils ont également sorti des rouges à lèvres dans les tonalités nudes. Et pour celles et ceux qui connaissent Mac Daddy, donc le créateur de la marque Artist of Couture, il est quand même très doué pour les nudes et il est très doué pour les looks un petit peu, vous voyez, bombshell, un peu bronzy. Donc j'ai très hâte de découvrir ça et ça je pense pareil que je craquerai. Alors ensuite ça fait un petit moment que c'est sorti mais je peux vous assurer que ce sont des produits que je veux impérativement. J'attends juste d'avoir un petit discount. Ce sont les blushs Bouncy de chez MAC qui font un carton. Moi j'ai déjà eu l'occasion de les swatcher en magasin, ils sont sublimes. Ce sont des blushs mi-crème mi-poudre j'ai envie de dire, qui sont assez naturels. Pareil vous avez une déclinaison de couleurs qui est assez incroyable. J'adore le packaging et surtout c'est un sublime rendu sur les joues. Il y a plein de teintes qui me font envie, donc ça c'est sûr que je craquerai également. Beauté du côté de chez Clinique. Alors Clinique il y a pas mal de choses qui me font envie. Vous avez une sorte de baume rouge à lèvres qui sont sympas. Je vous avoue que c'est pas sur ça que je compte craquer. Ils ont une nouvelle crème teintée qui va sortir de la gamme Mustard Surge. Ça c'est sûr et certain que je vais prendre. Vous savez que c'est ma gamme préférée chez Clinique en skincare, la gamme Mustard Surge. C'est génialissime pour les peaux déshydratées. Et alors là si en plus de ça on propose une bébé crème teintée, c'est sûr et certain, solde, j'achèterai.
Et dernière nouveauté, pareil, qui me fait très envie de chez Clinique, ils vont sortir un nouvel highlighter. Alors pareil, ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez une teinte plus claire, une teinte plus foncée. Donc ça, je le garde dans un coin de ma tête et c'est pareil, dès que ça sera disponible sur l'eShop, je pense que je craquerai. Alors ensuite, ça c'est une nouveauté, je vous avoue que je la trouve sublime, mais je suis pas certaine de craquer. Il faudrait déjà que j'utilise davantage celle que je possède. Vous avez Dior Backstage qui a sorti une nouvelle palette qui est canon, j'aime énormément le format de ces palettes là, les couleurs, et je trouve que globalement la qualité est au rendez-vous. Donc voilà, je vous avoue qu'elle me fait de l'œil, j'ai pas encore eu l'occasion de la swatcher. Quand les magasins réouvriront, je vous assure que je ne me priverai pas pour tester, mais voilà, ça c'est vraiment un produit que j'ai dans ma ligne de mire et qui me fait envie. Autre nouveauté aussi assez incroyable, c'est de chez Buxom. Pareil, c'est une marque dont je vous parle tout le temps, qui appartient au groupe Shiseido. Et j'ai vu qu'il y avait des nouveaux gloss qui allaient sortir. Il y avait un petit kit, alors je suis pas certaine qu'on puisse avoir la main sur le kit. Et ce qui me fait très peur, c'est que j'ai l'impression que la marque est en train d'être déréférencée. Elle est plus ou quasiment plus présente sur le site de Cult Beauty. Et il y a de moins en moins de références sur Fil Unique. Donc j'ai vraiment très peur parce que c'est une marque que j'adore vraiment. Et ça m'embêterait vraiment de ne plus pouvoir mettre la main dessus. Et il va y avoir aussi un bronzer. Alors ça, je vous avoue que ça m'excite particulièrement. Et je crois pareil qu'il y a plusieurs déclinaisons, plusieurs teintes de bronzer qui vont sortir. Mais voilà, Buxom, je vous en parle tout le temps. Je pense même faire un focus marque pour vous dire à quel point j'aime cette marque. Et alors, deux dernières nouveautés qui me font de l'œil. Vous avez une nouvelle palette de chez Viseart qui est canon. Viseart, c'est une marque dont vous m'avez pas mal parlé, que j'ai. J'ai quelques palettes de chez eux, mais j'ai que les palettes en petit format. Je dois dire que déjà ces formats-là m'impressionnent. Donc ça me donne envie d'investir davantage, de découvrir plus de produits de chez Viseart. Et cette palette là, je vous avoue que les tonalités, pareil, me font très envie. Et dernière marque pour laquelle je compte craquer, c'est la marque Linda Hallberg qui a sorti un nouvel highlighter qui a l'air sublime, qui a l'air assez subtil, plutôt naturel. Et elle a sorti un autre produit, qui a l'air sublime, qui se porte sur les yeux, une sorte de foil un petit peu dans les teintes dorées que vous pouvez porter de multiples façons. Et je vous avoue qu'il m'intrigue beaucoup ce produit là. Pareil, ça c'est une marque que vous pouvez vous procurer sur le site de Beauty Bay. Voilà pour le bilan des nouveautés. Du moins il y en a plein d'autres, mais moi c'est celles qui ont retenu mon attention, qui potentiellement pourront atterrir chez moi. Dites-moi si vous aussi dans ces nouveautés, dites-moi ce qui vous fait le plus craquer dans les nouveautés que je vous ai énumérées. Et dites-moi aussi si vous, il y a des nouveautés par exemple que j'aurais pas évoquées dans cette vidéo qui vous font de l'œil. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.